Le père Devers prend la plume pour rassurer les habitants de Saint-Genis-les-Olières avant l'arrivée des Roms sur le site prévu demain. Le Père Noël, lui, est arrivé un peu en avance aujourd'hui pour livrer ses cadeaux à des enfants handicapés à Écully. Enfin, l'Asvel se prépare au Classico ce soir face à Pau-Orthez. Le père lyonnais Bernard Devers a pris sa plume cette semaine, alors que 80 Roms doivent arriver dans les jours à venir sur la commune de Saint-Genis-les-Olières. Le fondateur d'Habitat et Humanisme Association, qui va gérer le village, a écrit une lettre aux habitants pour apaiser les esprits. C'était véritablement pour dire, ne faisons pas de drame. D'abord, ce projet concerne 16 familles. C'est d'abord de les sortir d'une situation qui est absolument inqualifiable. Qui peut accepter cela? Personne. Bernard Devers a rappelé dans sa lettre qu'un contrat avait été signé par les familles, condition de leur maintien sur les lieux, avec un objectif prioritaire d'éducation. Début janvier, mais sur le site même du Chapely, directement sur le site, des professeurs de l'éducation nationale vont venir et vont permettre à des enfants d'être scolarisés, d'apprendre la langue. Et nous allons essayer de prouver que finalement, ils vont nous surprendre. Ils vont nous surprendre. Et je souhaite que cette surprise, elle soit une joie pour tous. Braquage ce matin d'un entrepôt logistique DHL à Saint-Quentin-Fallavier dans le Nord-Isère. 5 malfaiteurs ont tenu en respect les employés et se sont emparés de plusieurs palettes de produits de luxe Louis Vuitton ainsi que de vêtements destinés à la police avant de prendre la fuite. L'enquête a été confiée à la gendarmerie. C'est une première du genre. Plus de 80 000 timbres de contrefaçon viennent d'être saisis par les douanes à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry dans un colis en provenance de Hong Kong. Ces carnets de timbres à l'effigie de Marianne étaient dissimulés dans des postes à souder. La Poste estime leur valeur à 62 000 €. La marchandise devrait être détruite prochainement. Vous avez été gentil? Oui. Très gentil. Le Père Noël est passé avec un peu d'avance aujourd'hui au centre Henri Gormand d'Écully qui s'occupe d'enfants handicapés. Les cadeaux distribués ont été collectés par le Rotary Club. Il y a des cadeaux de toutes sortes, notamment des jeux de société, puisque les éducateurs nous demandaient plutôt ça. Et puis nous avons remis donc 5 ordinateurs complets en état de marche. Nous sommes dans un centre d'enfants en situation de handicap moteur. Et pour le coup, nos enfants ont beaucoup de difficultés pour écrire, avec des difficultés motrices des membres supérieurs. Et donc voilà, nous sommes ravis de prendre possession de ces 5 ordinateurs qui vont permettre à chaque enfant, sur chaque groupe, comme tous les autres enfants, d'aller sur Internet et puis de faire leurs devoirs. Merci beaucoup au Père Noël et qui continue bien son travail. C'est un incontournable des tables françaises en cette période de fête, le fromage. Ici à la fromagerie Tête d'Or dans le 6e arrondissement, Didier Lassagne, meilleur ouvrier de France et son équipe, sont à pied d'œuvre pour garnir les plateaux que se passeront les gourmets lors des réveillons. Sur le mois de décembre, on passe plusieurs tonnes de fromage. Ouais. Nous recevons des 4 coins de France nos principaux fromages. Et puis nous travaillons également avec des producteurs régionaux. Comté, Beaufort ou encore Bria-Savarin font bien évidemment partie des favoris. Mais cette année, pourquoi ne pas faire dans l'originalité? Comme avec le Stilton Blue, ce bleu qui a tout d'un français, mais qui nous vient de nos amis les Anglais. C'est un bleu particulier. Déjà, il n'est pas très connu. Et puis... Une rencontre cruciale pour chacune. L'Asvel se doit en effet de rebondir après la gifle reçue au Mans le week-end dernier. Méconnaissable en fin de rencontre, la Green Team doit s'imposer pour récupérer seule la première place du classement. Le Mans nous a infligé ce que nous avons eu l'habitude d'infliger aux autres depuis le début de la saison. Maintenant, c'est à nous de nous concentrer et de relever la tête. De son côté, l'élan béarnais veut confirmer sa remontée et les hommes d'Éric Bartoschetti, actuellement 10e, pourraient enchaîner les bons coups dans les matchs de rang après la victoire sur Limoges dimanche. Il y a beaucoup de switches, ils sont très compacts, ils mettent une pression sur certains joueurs tactiquement et sur le ballon. Donc on sait jouer contre ça, mais c'est très atypique et c'est différent de ce qu'on a joué dernièrement. Donc un ajustement sur 2 jours. Encore une fois, je parle de mental, de focus.
Ça va être important. À nous de bien attaquer, de replier, de les ralentir. Asvel, Paula Cortez, le Classico à l'Astrobal, coup d'envoi ce soir à 20h.